Bonjour mes amis, comme vous le savez, dans le cadre du cours du dessin, nous sommes ce matin à notre deuxième séance. Bien le bonjour à chacun de vous. Ce matin, dans le cadre de la continuité du cours, de façon pratique, suite au premier exercice que vous aviez eu la fois dernière, nous allons enchaîner avec une autre réalisation. Et cette fois, c'est la réalisation d'un panier d'osier. Petit panier de machin de la bonne pain, petit panier de bonne mango, un petit panier glissé, justement. Avec un paquet de petits branches de bois, des fois c'est bois bambou, des fois c'est bois d'osier. C'est pourquoi nous vous parlons ce matin de panier d'osier. Alors, et de façon grosso modo, je vous présente une démonstration ici, ce que nous allons réaliser. Alors ici, c'est comme si on est au bouillon. Au bouillon, j'ai ici ma feuille de taille, ma feuille de papier, 8,5 par 11 par exemple. Alors vous savez, vous allez appliquer pour moi les principes de base, comme par exemple le quadrillage du papier tout d'abord. Avec une ouverture, on réalise le quadrillage de la feuille. Cette ouverture, on l'utilise aux quatre côtés de la feuille. Donc le dessin va être réalisé comme la fois dernière, lorsque vous devriez tracer pour moi soit la feuille ou bien l'amande, eh bien vous allez réaliser ce matin un panier d'osier. On est au bouillon ici. Remarquez bien au niveau du quadrillage, nous avons ici cette ligne supérieure et ici cette ligne inférieure. Mais généralement, c'est la ligne inférieure qui entre dans la composition des dessins à tracer en termes d'éléments du premier plan. Donc ce sera ça, la ligne de terre, autrement appelée la ligne de base. Nous allons poser notre panier sur la ligne de base. Ce n'est pas un sujet complexe, c'est un sujet unitaire, au sens que nous allons tracer un seul objet. Vous remarquez, c'est un panier rempli d'oranges par exemple. Alors qu'est-ce que je fais? Je détermine tout d'abord, avec le bon sens et avec les yeux, la hauteur du panier. Ce sera à cette hauteur. Ce sera là. Okay? Donc, à partir de ces deux points qui délimitent la hauteur du panier, je commence par tracer mon panier. Je commence par le point déterminant la hauteur et je descends sur la ligne de base en effectuant comme un demi-cercle, comme ça. Et je fais ça. La même chose pour le côté gauche, comme ça. Et maintenant, je joins les deux points pour permettre la réalisation de la bordure du panier. C'est la bordure supérieure. Et maintenant, puisque nous voyons le panier de face, nous allons ajouter dans le panier des oranges. C'est qu'on fait ça. C'est comme pour déterminer le contour du panier, et puis on commence à y ajouter les oranges. Comme ça, au mieux. Comme ça, vous voyez, comme c'est facile, avec un peu d'élégance, et puis c'est terminé. Ça, c'est pour la première rangée d'oranges à l'intérieur du panier. De façon symétrique, je vais ajouter la deuxième rangée d'oranges dans le panier. Je procède de la même manière, en commençant par la première orange, au milieu, et puis je descends. Je fais comme ça, vous voyez. C'est simple comme bonjour. Si devant il y a 5, derrière il va avoir 4 et ainsi de suite. Je vais ajouter, voilà. Et la quatrième rangée, ça va contenir 2 oranges. Et finalement, si vous le voulez, la cinquième rangée, c'est la dernière orange. Voilà. Comment cela se fait? Puis il y a juste un petit point, comme vous marquez le noyau où se pose la feuille de l'eau. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais glisser le panier. Ça doit contenir 5 lignes au milieu. Ça fait 1, 2 et 3. Ça fait 1, 2 et 3. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5 au milieu. Donc tout le problème résulte dans le tracé du glissage du panier.
ça demande un petit peu de temps et un peu de patience pour y parvenir. Qu'est-ce qu'on fait? Je commence de la main de la gauche. J'ajoute un premier trait au milieu des deux lignes. Un deuxième trait, un troisième trait, un quatrième trait, un cinquième, un sixième. Je recommence. Mais cette fois, ce n'est pas au milieu, mais c'est sur la ligne. Je vais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en donnant le sens à la forme du panier. Je continue, je reviens au trait au milieu des deux lignes, comme ça. Vous voyez, je donne également le sens à le sens de la forme du panier au cœur. Je reviens. Maintenant, je dois sur la ligne, sur la ligne, sur la ligne, sur la ligne, sur la ligne. Je continue entre les lignes, 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 entre les lignes. Je reprends, je reviens sur la ligne, sur la ligne, sur la ligne, sur la ligne, sur la ligne et sur la ligne. Je termine comme ça, entre les lignes. Voilà. Donc c'est le panier clissé avec le pinceau et la peinture. Ça va avoir une expression plus originale et plus réaliste aussi. Maintenant, c'était au bouillon. Remarquez bien, au moment de déterminer le quadrillage, je n'ai pas foncé les lignes. Parce que après avoir réalisé le dessin, je vais devoir éliminer ces lignes pour que le dessin lui-même apparaisse tout entier au milieu de la feuille. Voilà, j'élimine les lignes du quadrillage. Et voilà ce qui reste, les amis. Il me reste mon panier d'osier rempli d'orange. Là, on était au bouillon. Je vais maintenant au propre répéter le même mouvement. Également, qu'est-ce que je fais? Je détermine ici la hauteur de mon panier. Comme ce sera plus grand, ce sera ici la hauteur du panier par exemple. Qu'est-ce que je fais? Je vais réaliser les deux demi-cercles constituant le côté du corps du panier. Et je fais ici, je commence ici et je descends. On peut corriger à volonté. On peut corriger à volonté. Permettez-moi de changer de position. Voilà. Et puis, je joins les deux lignes, les deux points de la hauteur. Et je en donne un. Ok. Comme ça. Et j'arrange. Par ici, c'est trop pointu. L'angle, c'est trop pointu. C'est trop pointu, j'arrange. Très bien. Voilà. Et puis, il y a la forme un petit peu envoûtée ici. Un petit peu envoûtée. Comme ça. Ce n'est pas une ligne droite, c'est un peu envoûté. Et ensuite, au lieu de déterminer l'autre contour du panier, ça c'est le premier contour, de devant, le contour de derrière, qu'est-ce que je fais? Je démarre avec un coup de crayon, comme ça. C'est comme si j'allais répéter le mouvement du devant à l'arrière du panier, mais seulement au niveau des deux côtés, comme ça. Et maintenant, je vais ajouter les oranges à l'intérieur du panier. Je fais comme ça, je commence ici. Comme le panier est petit, la quantité est la plus petite, mais ça va être plus. Je continue à y ajouter des oranges. Voilà. Ça, c'est l'autre partie du panier qui semble embrasser les oranges. Maintenant, je vais continuer avec le même mouvement en ajoutant sous une forme de symétrie la deuxième rangée d'orange. Comme ça. C'est toujours à partir de l'extrémité de l'orange de devant, et puis je forme les oranges devant se situer à l'arrière du premier plan. Je continue, je monte, je descends, vous voyez, c'est comme des demi-cercles, je descends. Et puis, si je continue, je peux remplir jusqu'à faire une cône, hein, jusqu'à faire une cône, ici par exemple, ici, et si je veux, j'ajoute ma dernière orange là. Voilà. Et puis j'ajoute un petit point. Ok, un petit point comme ça. Juste au milieu. Et la régularité ajoute toute la beauté à ce que je fais. La régularité des points au milieu. Voilà. Ce sont les oranges réalisées. Maintenant, je vais travailler le corps du panier. On va remarquer que ça me donne un bec ici que je dois corriger également. Voilà. C'est ça. Maintenant, je vais travailler le corps du panier, c'est-à-dire je vais essayer de démontrer le plissage. Maintenant, la ligne du milieu, ça descend tout droit. Et
Dans ce premier plan, nous allons avoir deux autolignes, et dans ce deuxième plan, nous allons avoir deux autolignes. En essayant de les placer à espace égal. Comme ça, voilà. Et puis je prends ici, comme ça. Voilà, ce ne sont pas des lignes droites, mais ce sont des lignes plus ou moins courbes. Ok, maintenant je vais commencer par clisser. Vous remarquez les mouvements, comme tout à l'heure. Au niveau de la première ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter des traits entre les deux lignes, au milieu de chaque deux lignes. Deux lignes avec 1, deux lignes 2, deux lignes 3, deux lignes 4, deux lignes 5, deux lignes 6. Donc, à la première rangée, je vais ajouter des traits entre chaque deux lignes. Voici la première ligne, je mets un trait comme ça. Je ne touche pas les lignes. Le deuxième trait, un troisième, un quatrième, un cinquième, le sixième, dans le sens plus ou moins ovale, pour respecter la forme du panier. Je continue maintenant, je ne vais pas continuer avec les traits au milieu des deux lignes, mais maintenant c'est sur chaque ligne. Je commence un matériau de trait ici, puis j'ajoute sur cette ligne, j'ajoute sur cette ligne, sur cette ligne, sur cette ligne, sur cette ligne, une moitié. Je vais recommencer. Maintenant, encore entre les deux lignes, 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 entre les deux lignes. Je continue, cette fois avec une moitié sur la ligne, et puis la partie entière sur cette ligne, 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 et ici la moitié. Si l'on comprend bien, je vais s'en parler maintenant, et vous allez seulement comprendre la partie des mouvements, les deux lignes, ok. Sur les lignes, deux lignes. Vous voyez, je travaille entre les lignes. Sur les lignes, deux lignes. Entre les deux lignes, entre les deux lignes, entre les deux lignes, entre les lignes, entre les lignes, sur la ligne, sur la ligne, sur la ligne, sur la ligne, sur la ligne. Voilà ce que devient mon fameux panier que vous allez le voir réaliser pour moi au même titre. Maintenant, ce travail, une fois achevé, qu'est-ce que je fais? Étant donné que je n'allais pas avoir besoin continuellement des lignes du quadrillage, je les ai représentées en pointillés et légèrement sans foncer de crayon. Maintenant, j'élimine les lignes du quadrillage et vous allez voir ce qui reste. Il reste mon panier tout entier au beau milieu de la feuille. Et c'est ce qui fait toute la beauté du dessin. Voilà. Maintenant, si je veux ajouter quelques petites choses en termes de décoration, je peux ajouter une orange à terre. Alors, ce sera une orange à terre qui un petit peu coupe le panier pour me montrer que cette orange se trouve au premier plan par rapport au panier. Voilà. Et puis, je peux ajouter une deuxième orange à l'arrière du panier. Comme ça, par exemple. Comme ça. Et voilà la ligne de terre. C'est comme ça. Ok. Sur laquelle se retrouve mon panier. Voilà qui dit tout. Et c'est ça le panier. Maintenant, en tant qu'artiste, je peux me permettre d'embellir. Ça, c'est le fond. Je fais comme un design, pour ne pas laisser comme vide, comme ça. Donc, il y a une existence, il y a un vide, mais il y a quand même une existence derrière, même si je ne décris pas les formes d'objets qui existent derrière. Et voilà qui dit tout maintenant. Voilà le panier. Le panier plein d'orange que vous allez voir reproduit pour moi à la maison. Voilà. Ça, c'est à l'intérieur, il y a ça et ça et ça. Voilà qui dit tout. Maintenant, en reprenant la bordure avec un petit pinceau, dans le cas d'une peinture réelle, on ferait comme ça. Comme ça. On ferait comme ça. Comme ça. Voilà. Et ça a la forme de la bordure du panier. En regardant, c'est comme si on avait devant soi un panier réel. Ce n'est pas une magie, une simple question d'application. Et voilà ce que vous avez pour moi comme devoir pour le prochain cours. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous à la prochaine fois. Bonne journée.